Qui n'a jamais connu cette sensation de stress intense? Cette impression que tu vas exploser, ne jamais y arriver, que tu es nul et incapable de faire quoi que ce soit. Cette peur panique, de mourir ou de rater ta vie. Eh bien, c'est exactement ce que je vis depuis plusieurs semaines. Pas de raison apparente. Et pourtant, chaque soir, ça recommence. Anxiété, hyperventilation, crispation, comme si on écrasait ma cage thoracique pour m'empêcher de respirer. Mon corps accumule le stress et mon moral en prend un coup. Envie de pleurer, agacement, énervement pour pas grand-chose. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que tout ça s'arrête. Alors, j'ai testé le maximum de méthodes anti-stress pendant toute une semaine et je vais justement te partager tout ça dans cette vidéo. Bon, eh bien, on se retrouve. Vous avez pu voir dans l'intro de quoi va parler cette vidéo. Aujourd'hui, on est le dimanche 2 mars. Oui, c'est ça, on est donc dimanche 2 mars. Et je vais tester sur toute la semaine qui arrive d'essayer de réduire le stress que j'ai pu avoir et accumuler ces dernières semaines, ces derniers mois. Et j'ai très envie et surtout besoin de m'en débarrasser et du moins d'apprendre à le contrôler. Donc, je vais vous embarquer avec moi cette semaine. Cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue à la base, mais j'ai eu l'idée de la faire et surtout très envie de vous partager un petit peu mon expérience, de vous montrer un petit peu moi ce que je mets en place pour justement me sortir un peu de cette boucle infernale qu'est le stress. Et du coup, pour tout vous dire, j'ai commencé par tout simplement demander à ChatGPT de me faire une sorte de routine pour m'aider à éradiquer le stress. Tout à l'heure, je me suis munie de mon carnet et j'ai tout simplement recopié en fait ce que m'a donné ChatGPT comme routine anti-stress, comme il l'a appelé lui-même. Et vous voyez, j'ai tout noté là-dedans. Je vous conseille de vous prendre un petit carnet, vous pouvez noter les routines que vous pouvez mettre en place pour justement éviter le stress. Et comme ça, vous avez tout sur un carnet, vous relisez et tous les jours, en fait, vous regardez ce qu'il faut que vous fassiez. Et après, ça deviendra un automatisme. Mais pour moi, au début, j'aime bien toujours mettre à plat, en fait, ce que je dois faire. Je vais mettre en place une routine où, fin de journée, je vais m'obliger à faire une sorte de détox mental. Je vais prendre mon journal et je vais écrire un petit peu tout ce qui me passe par la tête, sans filtre. Et enfin, je vais terminer par écrire 3 petites choses qui ont été positives dans ma journée. Et sinon, deuxième option aussi pour cette détox mentale, c'est de tout simplement parler à voix haute. Si vous êtes toute seule, c'est quand même mieux, parce que sinon on va vous prendre un peu pour une folle. Ou sinon, de tout simplement vous envoyer un vocal, enregistrer un mémo par exemple, et vous parler comme si vous parliez à un psy ou juste vous videz votre sac. Voilà, donc 2 options pour la détox mentale et surtout éviter au maximum les réseaux sociaux, surtout en fin de journée, mais de manière générale, même dans la journée, parce que je vous cache pas que ces derniers temps, j'avais beaucoup trop de choses anxiogènes sur les réseaux sociaux. Même dans mes recommandations, en fait, c'était même pas volontaire. Tout ce qui est fait divers, des choses pas très joyeuses et qui m'ont vraiment apporté de l'anxiété. Et du coup, j'ai essayé vraiment de réduire les réseaux sociaux, de me mettre une limite et surtout de ne pas regarder ça le soir. Vous allez venir avec moi sur cette semaine. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mets en place et on verra à la fin de la semaine ce que ça aura donné. Je vous ferai mon petit bilan, mon petit retour et je vous donnerai mes meilleurs conseils. Et allez, c'est parti. Je voulais vous parler un petit peu de mon plan d'action entre guillemets sur cette semaine. Je vais tester 5 méthodes. On verra à la fin de cette vidéo si ça aura fonctionné. Donc, comment ça va se passer? Je vais essayer d'intégrer des étirements, du sport doux tous les jours ou au moins tous les 2 jours. Je vais continuer mes séances de sport intenses. Donc, moi, je fais de la musculation 4 fois par semaine. Et j'aimerais bien aussi intégrer de la marche, donc du cardio un petit peu. Je pense que je ne marche pas assez. Donc, je vais essayer d'intégrer du cardio en plus de mes séances de sport de muscu. Ensuite, je vais aussi intégrer des exercices de respiration, de la méditation, de la visualisation, ce genre de choses, faire des affirmations positives, etc. Du journaling, donc ça j'aimerais vraiment beaucoup le faire, surtout en fin de journée pour plus un petit peu décharger, faire ma détox mentale comme me l'a suggéré ChatGPT et écrire mes 3 gratitudes de la journée. Et enfin, je vais faire attention à mon alimentation et essayer de manger au maximum le plus sainement possible tout en me faisant plaisir. Mais je vais quand même essayer d'éviter le plus possible le sucre raffiné, les aliments transformés, etc. Donc voilà un petit peu le programme. Et puis moi après, tout le long de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu tous les jours mon parcours, ma semaine en fait avec ces méthodes que je vais mettre en place, comment je le vis, etc. Et je vous ferai mon bilan à la fin de cette vidéo. Donc si tu es curieuse de savoir si j'ai réussi ou pas à réduire mon stress, eh bien rendez-vous à la fin de cette vidéo. Je pense que ça va être
très intéressant comme expérience et j'espère vraiment que ça va pouvoir m'aider, mais aussi, surtout, vous aider vous aussi si vous traversez une période de stress. Bon, du coup, le lundi, niveau repas, le midi, c'était des pâtes avec du poireau, des œufs brouillés et un skyr en dessert avec des petits fruits rouges surgelés. Après ça, je me suis fait un matcha parce que, comme vous le savez, j'essaie de réduire le café l'après-midi. Je l'ai dégusté en travaillant. Et au milieu d'après-midi, c'était le moment pour moi d'aller m'entraîner. Donc je suis partie faire une séance bas du corps. Et à mon retour, c'était le moment de faire mes étirements. Bon, ça y est, je rentre de la salle. Je vous avoue que c'était une séance compliquée, mais ça m'a fait du bien quand même. J'ai fait donc ma musculation et j'ai aussi fait un peu de cardio. Donc j'ai fait 20 minutes de marche inclinée et là, je vais faire mes étirements parce qu'en plus, j'ai mal dans le bas du dos. Donc voilà. Pour les étirements, j'ai choisi de suivre des séances stretching justement de Pamela Reif. Fut un temps, je suivais ses vidéos fitness, surtout pendant le confinement d'ailleurs. Je pense qu'on était nombreux et nombreuses à faire ça. Mais voilà, en tout cas, ces séances stretching sont super chouettes, je trouve. Généralement, voilà, je fais à peu près 15 minutes de stretching, d'étirement. Et à la fin, on finit toujours par un petit moment relax. Après les étirements, je me suis posée à mon bureau pour pouvoir faire ma détox mentale. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai été interrompue par Monsieur Ramen qui voulait me faire tout plein de câlins. Vous devez entendre les ronrons de Ramen. Bon, j'allais vous dire que j'allais me mettre sur la détox mentale, donc le journaling, où je vide un peu ma tête, en fait, finalement. Et sauf que, Monsieur Ramen, on a décidé autrement. Mais bon, on va dire que ça fait partie aussi de la routine anti-stress, de faire des câlins avec son beau petit chat. J'allais dire qu'en plus, la ronron thérapie, c'est un vrai truc. Pour le coup, ça aide vraiment quand vous êtes stressé. Donc, voilà. Bon, après cette session ronron thérapie, on va passer à la détox mentale. Donc, j'ai mon stylo, mon carnet. Je me suis fait aussi ma chicorée. Je vais me mettre, je pense, du... Oh, j'aime bien aussi quand je fais ça, de me mettre des playlists un petit peu de, vous savez, de musique vibratoire, de fréquences positives. Voilà, vous trouvez ce genre de choses sur YouTube. Et en fait, c'est juste une playlist avec de la musique à fréquence, on va dire. Du coup, je vais me mettre ça. Ou alors, des fois, j'écoute tout simplement du lofi. Bon, je vais me mettre sur cette détox mentale, si Ramen veut bien me laisser faire. Bon, donc on reprend. Je me suis mis une petite playlist de fréquences vibratoires, guérison, etc. Et j'ai fait donc ma détox mentale. J'ai écrit vraiment tout ce qui me passait par la tête, sans trop réfléchir, bon, un peu quand même, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, ça m'a fait du bien de tout poser à plat. Après ça, je me suis fait un petit masque. Bon, on repassera pour ma tête. Je fais un petit peu peur, on est bien d'accord. Pour le dîner ce soir, c'était un repas trop réconfortant. C'était un grilled cheese, mon velouté de butternut. Et voilà, c'était une régalade. Et c'était tout pour la journée du lundi. Hello les amis. On est mardi 4 mars. Il est 7h15. Et habituellement, je vous cache pas que ces derniers temps, je scrollais directement au réveil et notamment sur Instagram. Sauf que c'est vraiment l'endroit où c'était des fois là où je trouvais du contenu le plus anxiogène. Donc vraiment, j'ai envie de réduire ma consommation d'Instagram, d'autant plus le matin et le soir, parce que le matin, en fait, ça va vraiment vous conditionner, en fait, finalement, les premières choses que vous allez faire. Et du coup, j'essaye vraiment de me lever directement au réveil, d'aller me faire ma petite skincare, donc juste me débarbouiller, me mettre ma crème, etc. D'ailleurs, là, je viens de le faire. Je me suis remise au lit, mais non pas parce que je veux traîner et dormir encore, mais parce que je me suis dit que j'allais tester la méditation pendant peut-être, 5 minutes, ce serait l'idéal, parce que je suis pas très douée en méditation, enfin disons que j'ai du mal à lâcher vraiment prise. Donc voilà, je me suis dit je vais commencer tout doux. Ça fera partie un petit peu de ma routine anti-stress et je vais faire ça pendant 5 minutes juste avant d'aller prendre mon petit déj. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par visualiser que vous vous trouvez dans un endroit de nature absolument magnifique. Et ouvrez les yeux. Ça m'a fait du bien.
Écoutez, de toute façon, c'était seulement 5 minutes, mais ça fait déjà du bien. Donc, je pense que je vais essayer petit à petit d'augmenter le temps de méditation. Je suis pas très bien installée, mais bon, bref. Voilà, maintenant, écoutez, ça m'a ouvert l'appétit. Je vais aller préparer mon petit déj et manger et démarrer ma journée. Le petit déjeuner, vous allez le voir, c'est quasiment tous les jours la même chose, hein. Mais il y a une petite chose que j'ai ajoutée dans ma routine, c'est une cure de collagène de la marque M. J'adore, franchement, je vois des résultats déjà sur ma peau, c'est incroyable. Pour le petit déj, c'était mon éternel petit Swiss ball avec un kiwi et du coup, ma petite boisson de collagène. Le midi, c'était des restes, donc un reste de curry avec du riz et des œufs brouillés pour les protéines. L'après-midi, j'avais fait une séance upper et en rentrant, j'ai fait mes étirements et j'avais encore mis une vidéo de Pamela Reif. J'ai fait mes étirements en compagnie de Monsieur Ramen qui adore mon tapis, hein. Il était très câlin encore ce jour-là, donc voilà. J'ai un petit compagnon de stretching. Encore une fois, ça m'a fait trop du bien ces étirements, c'était super sympa. J'ai fait encore une fois à peu près 10-15 minutes et j'ai fait ma détox mentale aussi après ça. Et pour ce soir, c'était un repas inspiration japonaise, un curry udon. C'était trop bon. Mercredi matin, toujours le même petit déjeuner, mais je ne m'en lasse pas. Bon les amis, on est mercredi, ça veut dire qu'on est moitié de semaine. J'avais envie de vous faire un petit bilan entre guillemets déjà de mi-parcours parce que ça fait 2 jours que du coup je mets en place certaines méthodes que je vous montre un peu dans cette vidéo justement anti-stress et il y a déjà des progrès. Franchement, je vois déjà des améliorations. Alors j'imagine bien que il faut plus de temps que ça pour que ça s'installe vraiment, mais j'ai déjà des résultats très positifs. Matin, je me suis réveillée tout naturellement à 6h30 parce que ça fait depuis dimanche soir que tous les soirs je m'endors vers 22h. Ça fait tellement du bien de pouvoir s'endormir tôt et du coup de se réveiller tôt en pleine forme. Ça fait vraiment 3 nuits de suite que je fais plus de 8 heures de sommeil. C'est là que vous vous rendez compte que le sommeil c'est vraiment un pilier énorme pour votre santé mentale et même physique. Je me sens vraiment tellement bien là de bien dormir ces dernières nuits. Déjà, point positif, c'est que j'ai plus de facilité à m'endormir le soir et je dors super bien. Donc, il y a Monsieur Ramen qui vient nous dire bonjour. Du coup, ça fait depuis donc dimanche soir que je fais des étirements. Comme vous avez pu le voir, j'en ai fait tous les jours jusqu'à maintenant. Je vais continuer, je pense que je vais vraiment essayer d'en faire tous les jours, même si c'est juste 5 minutes, mais ça fait vraiment du bien. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment effet sur mon corps en mode relâchement. Quelque chose que j'avais du mal à faire ces derniers temps où je sentais que j'étais constamment crispée en fait quelque part. Donc vraiment là ça m'a fait trop du bien les étirements. J'ai aussi fait ma détox mentale, donc le journaling, appelez ça comme vous voulez, mais où j'écrivais tous les soirs, fin de journée, un petit peu mes états d'âme, enfin ce qui me passait par la tête, plus 3 choses positives de ma journée. Et c'est vrai que ça fait du bien d'évacuer un petit peu ce qu'on ressent. Vraiment, je vous invite et je vous conseille à le faire aussi. J'ai fait mes séances de sport, donc de musculation, ça change pas, je les faisais tout le temps. Je pense que ce qui m'aide vraiment, en fait, c'est d'y ajouter un petit peu de cardio. C'est ce que j'ai fait là ces derniers jours. Aussi, je pense, une des choses qui m'aide énormément à être moins anxieuse, c'est que j'ai beaucoup réduit le café, enfin beaucoup. En vrai, j'abuse, c'est juste que j'ai supprimé le café de l'après-midi, enfin celui que je prenais après mon déjeuner. J'ai gardé celui de... Aouh! Mais qu'est-ce qui lui prend? Ça va pas la tête? Vous êtes témoin qui m'attaque? Donc je disais oui, j'ai gardé celui de 10 heures parce que j'aime quand même beaucoup le café. J'avoue que j'aurais du mal à me passer de mon café du matin. C'est un petit peu ma pause dans la journée, vous voyez, enfin dans la matinée. Et du coup, je garde le café de 10 heures. Mais par contre, l'après-midi, après manger, au lieu de me prendre un café, je me prends un thé matcha ou un thé tout court. Et dans l'après-midi, fin de journée, je me prends ma chicorée. C'est trop bon en fait. Si jamais vous n'avez jamais testé, je vous invite à le faire. Prenez des chicorées en grains et faites-les infuser comme du thé en fait. Et vous verrez, c'est tellement bon. Petit point alimentation, ça va beaucoup mieux aussi niveau digestion. J'ai l'impression que mon ventre est beaucoup moins ballonné, beaucoup moins gonflé. Voilà, je digère mieux, j'ai meilleur appétit, etc. Les envies de sucré,
elles sont encore un petit peu là, mais quand même un petit peu moins fort que les jours d'avant où vraiment j'avais des gros pics de stress et d'anxiété. Voilà, j'essaye au maximum de bien manger au repas, donc de manger des plats bien complets, bien riches en protéines, et j'ai l'impression que ça m'aide à réduire mes envies de sucre. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour le bilan de mi-parcours, et puis de toute façon on fera le petit bilan aussi fin de semaine pour voir un petit peu ce que ça aura donné, toutes ces petites méthodes que j'ai mises en place. Pour le déjeuner, c'était encore des restes, donc des pommes de terre sautées avec du fenouil rôti et un œuf au plat avec un peu de parmesan, mon petit skyr en dessert comme d'habitude. Et cet après-midi-là, c'était repos au niveau musculation, mais j'ai quand même fait un peu de sport. J'ai fait de la marche sur tapis incliné tout en lisant mon bouquin du moment qui était La Psy de la même autrice que La femme de ménage. Le jeudi, bon le matin je vous ai pas filmé, c'était mon petit Swiss ball, et le midi c'était des pâtes avec des choux de Bruxelles et du poulpe grillé, trop bon. Et si vous vous demandez où se trouve notre table, elle était en train d'être réparée. C'est drôle parce que je suis en train de filmer une vidéo routine anti-stress. Enfin, c'est pas vraiment ma routine, mais c'est plus en mode des méthodes que je mets en place anti-stress. Et hier, on était mercredi et c'est le jour de sortie de vidéo de la plupart des youtubeurs que je suis. Et j'adore Stell. Elle a sorti justement hier une vidéo, ma routine anti-stress pour Glow Up. Voilà. Du coup, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. J'ai souri parce que c'est exactement la vidéo que je suis en train de tourner. Enfin, à quelque chose près. Mais du coup, je peux relate un petit peu. Donc voilà, ça m'intéresse et c'était justement ce que j'étais en train de regarder. Donc voilà. Pour le dessert, après un bon bol de skyr, je me suis aussi fait un carré de chocolat noir à 85%. J'aime trop ce chocolat, c'est un de mes préférés vraiment. Et comme vous pouvez le voir, je pense que j'étais en train de réfléchir au sens de la vie tout en dégustant mon chocolat noir. Après une grosse séance bas du corps, j'ai apprécié ma petite séance d'étirement que j'ai faite un peu au feeling. Cette fois-ci, je l'ai faite non guidée, on va dire. Et ça m'a fait le plus grand bien. Vraiment, je pense que les étirements, ça a été ma révélation de cette semaine. Une des méthodes qui m'a le plus fait de bien pour gérer le stress et être relâchée et détendue le soir. Bon comme vous pouvez le voir, je viens de faire mes étirements. On est jeudi 6 mars aujourd'hui, donc c'est le 4e jour de ma routine anti-stress. Je vous dirai tout à la fin de la vidéo comment ça s'est passé, comment je me sens, etc. Si ça porte ses fruits. Là, je vais tester une autre méthode. C'est la méditation, donc je l'ai testé déjà, c'était quand mardi matin il me semble. Et là, j'aimerais bien aussi faire 5 minutes. Donc voilà, c'est parti. Bon du coup, c'est parti, je me suis installée dans le canapé et j'ai lancé une petite vidéo de méditation de 5 minutes. Pour l'instant, ça me convient, j'arrive pas trop à faire plus, enfin je pourrais, mais c'est vrai que je fais petit à petit vu que j'ai un peu du mal à me laisser aller dans les séances de méditation. Voilà, là 5 minutes c'était l'idéal. Et après ça, j'ai fait ma détox mentale. Et le soir, c'était un bœuf bourguignon fait maison par mon copain et de la Ligo de chez Picard, juste avant d'être bien malade la nuit. Mais je vous explique tout ça juste après. Bon, je pense que je vous dois des explications. Malheureusement, la fin de la vidéo ne s'est pas du tout passée comme prévu. J'ai malheureusement été malade le vendredi, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et du coup, tout le week-end, j'étais complètement KO. Ce qui fait que je n'ai malheureusement pas pu finir la semaine comme je l'avais planifié et espéré. J'ai passé tout le week-end à dormir quasiment. Du coup, j'ai pas forcément expérimenté toutes les méthodes que j'avais pu mettre en place sur la semaine. Et la fin de semaine et le week-end du coup. Fin de vidéo un petit peu inattendu. Je voulais quand même vous faire un petit retour, un petit bilan sur les méthodes anti-stress que j'ai testées, lesquelles fonctionnent pour moi, si elles ont fonctionné aussi. Même si j'ai pas pu tout faire tous les jours sur une semaine comme je l'avais prévu et espéré, je l'ai quand même fait sur 4-5 jours, donc ce qui est plutôt pas mal déjà, pour se rendre compte de si ces méthodes sont probantes, si elles marchent ou pas. Donc comme vous l'avez vu, sur 5 jours, j'ai mis en place plusieurs méthodes et tous les jours, sans exception, il y en a une que j'ai faite, enfin même deux que j'ai faites tous les jours sans exception, c'était les étirements et le journaling et le sport, bon plus ou moins intense, mais voilà. Premièrement les étirements,
c'était, je pense, ce qui me manquait le plus dans ma routine d'avant. Et je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément contre le stress, à me détendre en fait surtout. Je trouve que le faire en fin de journée, un peu après ma séance de sport, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi les faire le soir, avant de vous coucher. Franchement, j'ai senti que ça me détendait. Mon corps était beaucoup moins crispé. Deuxième chose aussi que j'ai mise en place et que j'ai faite tous les jours, c'était d'écrire. Donc faire le journaling, faire ma détox mentale. Et voilà, ça me faisait du bien. En fait, j'ai un peu instauré une sorte de routine, vous voyez, où je rentrais de la salle à la fin de journée, je faisais mes étirements. Après, souvent, soit je faisais ma détox mentale, soit j'allais me doucher et je faisais ma détox après la douche. Mais en bref, c'était toujours fin de journée. Je me faisais ma petite chicorée aussi en même temps. Écrire, c'est vraiment la base. Pour moi, quand vous avez du stress, vous avez une surcharge mentale, ça vous permet vraiment de vous déverser un petit peu, de vous décharger de tout ça. Et ça permet d'extérioriser surtout. Donc voilà, si vraiment je pouvais vous recommander 2 méthodes, c'est celle-ci, les étirements. Même tout ce qui est un peu juste détente, en mode vous restez allongé pendant 5 minutes à juste écouter une musique relaxante, voilà. Mais les étirements, ça fait du bien aussi, donc voilà. Et le journaling pour déverser, évacuer en fait tout ce qui vous pose problème, tout ce qui vous prend la tête. J'ai aussi testé tout ce qui est méditation, mais encore une fois, c'est vrai que moi, la méditation, c'est pas mon premier réflexe, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, bizarrement. Mais le peu que j'ai fait, ça m'a quand même fait du bien. Si vous aimez ça, je vous encourage à le faire. C'est une très bonne chose pour apprendre à gérer son stress justement. Et j'ai aussi fait attention à ce que je mangeais. Donc comme vous l'avez vu, globalement, j'ai mangé très équilibré. Je me suis quand même fait plaisir. D'ailleurs, il y a un soir où je ne l'ai pas montré, filmé, mais j'ai mangé un tiramisu qu'on a acheté dans une boulangerie qui est incroyable ici à Lyon. Mais voilà, tout dans la modération. J'ai surtout fait en sorte de me faire des repas complets, comme d'habitude, avec protéines, glucides, bons lipides. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette expérience. C'est que ce que je garderai, c'est en fait un petit peu toutes les méthodes finalement. Essentiellement les étirements, le journaling en fin de journée. Et après, par-ci par-là, faire de la méditation et surtout l'alimentation aussi, voilà. Et un bon sommeil, parce que vraiment le sommeil, c'est un des piliers les plus importants de votre santé et notamment la santé mentale aussi. C'est vrai que c'est sur la semaine dernière, justement, dans cette semaine d'expérimentation, j'ai super bien dormi toutes les nuits, bon, sauf celle où j'ai été malade bien évidemment, mais avant d'être malade, j'étais au top de ma forme. C'est là que je me suis rendu compte que de bien dormir, vraiment, vous y voyez plus clair et ça aide à réduire le stress. Et aussi, j'ai, comme je vous le disais aussi dans le point du mercredi, j'ai réduit le café et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc après, je vous cache pas que j'ai eu des soirs où j'étais un petit peu stressée encore, où je sentais que j'étais un peu oppressée quoi. Du mal à respirer, un peu de stress, tout ça, mais c'était beaucoup moins fort que les semaines d'avant justement. Je sentais que j'arrivais à mieux le gérer, à le faire passer plus rapidement. Donc vraiment il y avait de l'amélioration. Évidemment ça passe pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais c'était plutôt flagrant que ça m'aidait beaucoup ce que j'avais mis en place. Donc voilà, conclusion en gros. Oui, ces méthodes fonctionnent, mais comme toujours, c'est une question un petit peu de discipline, entre guillemets, d'habitude de mettre en place ce qu'il faut pour vous aider sur la régularité. C'est ce qui fait que vous, petit à petit, vous n'aurez plus tout ce stress accumulé et vous avez plein d'autres méthodes pour évacuer le stress. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que ce sont des méthodes qui marchent, qui fonctionnent. Pour moi en tout cas, que je vais garder le plus possible. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. C'était un style un petit peu différent de d'habitude, mais c'est une thématique qui me parlait et j'avais très envie de vous partager un petit peu cette expérience. Voilà, c'était une vidéo un peu expérimentale entre guillemets, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé et qu'elle aura pu vous donner un aperçu des choses que vous pouvez vous aussi mettre en place et peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé pour vous aider à gérer le stress. Mais bien évidemment, je ne suis pas psychologue ou autre, donc si vous avez besoin de voir un professionnel de la santé, eh bien je vous invite à le faire. Comme d'habitude, je vous retrouve très vite dans une prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.